Pendant la guerre en Ukraine, la Russie a manipulé la vérité et le récit pour fausser la perception du conflit, recourant à des mensonges et à la propagande. Le président Vladimir Poutine et d'autres figures majeures ont affirmé que la Russie menait le monde vers une victoire glorieuse. Écrasant toute opposition, ces mensonges de guerre viennent d'imploser et la vérité éclate désormais. Des renseignements divulgués provenant de sources officielles russes ont révélé la vérité brutale sur le taux de perte catastrophique du pays. Et les chiffres sont encore pires que prévu. Bien sûr, il était évident que la guerre se passait mal pour la Russie. De nombreuses sources officielles et statistiques confirment cela, comme la liste des pertes russes visuellement vérifiée en Ukraine par Oryx, régulièrement mise à jour et détaillant les pertes importantes de matériel militaire russe, plus de 4190 chars, 8400 véhicules blindés et 350 systèmes de missiles solaires. Pour ne citer que quelques exemples, le nombre choquant de pertes humaines de la Russie est également bien documenté. En juin de cette année, le ministère britannique de la Défense a été l'une des nombreuses entités officielles à déclarer que la Russie avait probablement dépassé le triste cap de plus d'1 million de soldats tués ou blessés au combat, avec des estimations suggérant qu'environ un quart de ce chiffre, soit 250 000 personnes étaient mortes. Ce conflit est le plus coûteux pour la Russie depuis la Seconde Guerre mondiale. 2025 a, d'après tous les témoignages, été une année particulièrement dévastatrice. Dans cette mise à jour de juin, le ministère britannique de la Défense a indiqué que la Russie aurait subi 20 000 pertes depuis le début de l'année, avec environ 1250 victimes par jour. À la fin de 2025, il reste impossible de savoir combien de vies ont été perdues. Les commandants russes continuant leur tactique coûteuse, envoyant des soldats à l'abattoir, dans l'espoir que leur supériorité numérique finira par payer. Beaucoup de chiffres et statistiques sur la guerre Russie-Ukraine proviennent de sources occidentales, comme le ministère britannique de la Défense, de chercheurs américains, ou de l'Ukraine elle-même. La Russie, quant à elle, a tendance à garder ce genre de données secrètes. Elle ne fait aucune grande annonce sur ses chaînes de télévision d'État concernant le nombre de ses citoyens tués ou blessés. Cependant, elle tient des registres, et certains de ces registres viennent tout juste de fuiter. Pour la première fois depuis le début de la guerre, des registres internes russes sur les pertes militaires de 2025 sont accessibles. Les documents ont été obtenus et partagés par le projet ukrainien Hochu, Zait, ce qui se traduit par « Je veux vivre ». Je veux vivre est une initiative gérée par la principale direction du renseignement ukrainien, la direction principale du renseignement. Elle est conçue pour aider les soldats russes, qui ne veulent pas participer au conflit, à se rendre en toute sécurité aux forces armées ukrainiennes. Elle a débuté en 2022, plusieurs mois après le début de la guerre. En janvier 2024, le service aurait reçu plus de 26 000 appels et plus de 48 millions de visites sur son site web. On ignore comment l'équipe Je veux vivre a obtenu ces documents russes divulgués. Et il est probable qu'ils ne souhaitent pas partager d'informations concernant d'éventuels informateurs ou taupes au sein des rangs russes. Ils ont néanmoins publié les photos de ces documents sur X pour que tous les voient. Ces documents présentent un grand tableau type feuille de calcul avec diverses colonnes et chiffres en haut. L'entête principale l'explique. Les chiffres ci-dessous détaillent les pertes globales de l'armée russe, pour la période du 1er janvier au 1er septembre 2025. Et les différents en-têtes de colonnes représentent différents types de pertes, y compris les morts, les blessés, les soldats portés disparus, et les soldats faits prisonniers par l'ennemi. Et une section à droite sur les pertes de matériel. Je veux vivre a publié un long fil détaillant tout ce qu'on pouvait apprendre du tableau, en commençant par ce qui suit. Pour la première fois, nous publions des statistiques russes sur les pertes dans les forces armées russes en 2025. Nous avons obtenu des données sur les pertes de l'armée russe pour les 8 premiers mois de 2025, et les chiffres sont stupéfiants. En 243 jours, la Russie a perdu 281 550 hommes tués, blessés ou portés disparus. Plus de 280 000 pertes en seulement 8 mois. Ce chiffre stupéfiant révèle la véritable ampleur de la catastrophe qu'a été cette guerre pour la Russie. L'Ukraine, bien sûr, a également perdu d'innombrables personnes, y compris d'innombrables civils tués lors des bombardements imprudents de drones et de missiles russes. Mais la Russie
En tant que force d'invasion plus importante, avec toutes ces énormes dépenses de défense et ces vastes stocks de chars, de véhicules blindés, de missiles et bien plus encore, n'aurait jamais dû perdre autant de personnes, pour des gains si minimes. Les chiffres honteux exposent l'imprudence et l'obstination des commandants du Kremlin, qui ont continué à utiliser des tactiques, traitant les vies humaines, comme de la chair à canon. De nombreux rapports ont montré que les soldats russes étaient surtout forcés de combattre en première ligne, avec une formation inadéquate, un équipement rudimentaire, et presque aucun soutien en blindés ou en artillerie pour les aider. Il n'est pas surprenant que de nombreux soldats soient morts pour si peu de terrain gagné. Le Kremlin persiste à ne pas modifier sa stratégie et se contente de recruter toujours plus d'hommes pour remplacer ceux déjà tombés. La deuxième publication, Je veux vivre, détaille la répartition des 281 550 pertes et insiste sur l'énorme quantité de matériel militaire perdu par la Russie. 86 744 morts, dont 1583 officiers, et 8 633 prisonniers, 33 966 disparus, dont 11 427 prisonniers, 158 529 blessés, dont 6 356 officiers et 16 489 prisonniers, 2311 capturés. La perte de matériel militaire s'élève à 13 145 unités qui sont irrécupérables, et 48 458 unités peuvent être restaurées. En regardant de plus près ces chiffres, les morts représentent près d'un tiers du total des pertes. Cela démontre à quel point les lignes de front sont dangereuses et mortelles pour ceux des deux camps. Avec des drones qui bourdonnent constamment dans les airs et des tirs d'artillerie qui pleuvent d'en haut, en plus de fortes concentrations de troupes au sol prêtes à tirer sur toute force ennemie qui entre sur le site, les chances de survie sont quasi nulles. Cela montre aussi l'inefficacité de la Russie à évacuer ses blessés du champ de bataille. Ses commandants sont soit incompétents dans ce domaine, soit tout simplement indifférents au fait de sauver des vies humaines. Comme le note l'un des derniers messages du fil « Je veux vivre », le ratio de pertes est révélateur. En raison de l'absence d'un système adéquat pour évacuer les blessés du champ de bataille, il n'y a que 13 soldats blessés pour chaque soldat tué. Cela démontre le faible taux de survie des blessés, qui sont généralement abandonnés sans assistance après avoir été touchés. Les chiffres de l'équipement révèlent le coût choquant de l'effort de guerre du Kremlin. Bien que les responsables russes pensent pouvoir restaurer la plupart des chars, véhicules et équipements endommagés, ils reconnaissent tout de même plus de 13 000 pertes, soit des milliards de dollars de matériel militaire. Et bien que les données russes n'entrent pas dans les détails concernant les types spécifiques d'équipements inclus dans ces pertes, selon les analystes en sources ouvertes, l'Ukraine a détruit de nombreux chars, systèmes d'artillerie, radars, défense aérienne, avions, navires, véhicules d'infanterie et autres éléments clés de la machine de guerre du Kremlin, affaiblissant ainsi les capacités offensives russes. Frappe après frappe, le fil « Je veux vivre » continue, détaillant le nombre de pertes subies par la Russie chaque mois. En moyenne, les pertes mensuelles s'élèvent à 35 193 personnes et 7 700 unités d'équipement dont 1643 unités sont irrécupérables. Chaque jour, l'armée russe perd en moyenne un bataillon, avec 496 hommes tués ou portés disparus. Chaque mois, l'ensemble de la 7e brigade des forces armées russes est perdu. Ces chiffres illustrent encore davantage l'ampleur des pertes de la Russie, avec près de 500 soldats tués, blessés ou portés disparus chaque jour au combat. C'est un chiffre totalement insoutenable. Actuellement, la Russie parvient encore à recruter des dizaines de milliers de soldats chaque mois, et elle y est parvenue en offrant de grosses primes à des personnes désespérées, souvent en difficulté pour trouver un emploi et cherchant un moyen facile de subvenir à leur famille, ainsi qu'en recrutant des meurtriers condamnés, des violeurs et d'autres criminels, les envoyant directement de leurs cellules de prison sur les lignes de front pour renforcer les rangs russes. La Russie a aussi exploité les migrants, exerçant une forte pression sur les communautés d'Asie centrale, notamment d'Ouzbékistan, du Tadjikistan et du Turkménistan, les menaçant d'expulsion ou d'emprisonnement s'ils refusaient de s'enrôler. Cela a aussi été révélé par l'initiative « Je veux vivre » dans un rapport publié plus tôt cette année. Ce rapport montrait combien de ces personnes, qui travaillaient à l'origine comme balayeurs de rue et ouvriers du bâtiment, ont été forcées d'intégrer l'armée et envoyées à la mort en Ukraine. De plus, plus tôt cette année, les législateurs ont présenté un projet de loi autorisant la conscription toute l'année.
Cela remplacerait le système de conscription semestrielle déjà en place en Russie, donnant à l'armée le pouvoir d'appeler de nouvelles recrues parmi la population générale, plus ou moins, quand elle le souhaite. Grâce à tous ces changements, le Kremlin continue d'augmenter le nombre de ses militaires en service actif, ce qui contribue en partie à compenser ces pertes massives. En effet, un rapport récent de la principale direction du renseignement ukrainien a révélé que la Russie avait mobilisé environ 280 000 nouveaux militaires depuis le début de 2025, avec Vadim Skibitsky, chef adjoint du direction principale du renseignement, déclarant lors d'une interview accordée à Ukraine le 7 septembre. Selon nos données, au 1er septembre 2025, le Kremlin a mobilisé environ 280 000 militaires sous contrat. C'est presque exactement le même nombre que le total des pertes sur la même période. Ce qui montre à quel point la Russie a été efficace pour remplacer les personnes blessées, tuées ou capturées par l'Ukraine. Des sources du direction principale du renseignement indiquent que le Kremlin vise à recruter 343 000 personnes d'ici la fin de l'année. La Russie devrait atteindre ou dépasser cet objectif si elle maintient son rythme actuel, recrutant environ 35 000 soldats par mois, comme le note Skibitsky. Donc, tout indique qu'ils atteindront pleinement leur plan de recrutement d'ici la fin de l'année. Mais cela ne peut pas durer éternellement. La Russie ne dispose pas d'une réserve infinie de personnes valides prêtes à prendre les armes et à risquer leur vie en Ukraine. Elle ne dispose pas non plus d'une quantité infinie d'argent et de ressources pour continuer à financer ses coûteuses campagnes de recrutement et à maintenir son effort de guerre de plus en plus onéreux. De plus, le coût de chaque nouveau soldat augmente. Le docteur Yanis Kluger, expert en développement économique et commerce en Europe de l'Est et en Eurasie, a publié un rapport sur le blog Russianomics et écrit fréquemment sur l'aspect financier de la guerre Russie-Ukraine. Dans un article publié le 5 septembre, Kluger a écrit « Si l'on ne considère que les primes d'engagement régionales et fédérales, le coût moyen pour recruter un soldat sous contrat est passé de 1,5 à environ 2 millions de roubles entre janvier 2025 et aujourd'hui. D'ici la fin de 2025, le coût par soldat devrait probablement atteindre 2,5 millions de roubles. » Il a expliqué en détail ce que cela signifie pour l'économie russe. Recruter 35 000 soldats à 2 millions de roubles. Chacun coûterait 70 milliards de roubles, soit 840 milliards par an, représentant 0,4% du produit intérieur brut. À 2,5 millions par soldat, le recrutement coûterait 0,5% du produit intérieur brut. Bien sûr, ce n'est pas toute l'histoire, car les primes fédérales et régionales ne représentent qu'une partie des coûts de recrutement et un faible pourcentage du coût total du personnel, qui inclut la solde des soldats, les indemnités et les pensions. Autrement dit, il sera de plus en plus coûteux pour la Russie de recruter des troupes pour remplacer celles perdues le mois précédent. Et les perspectives économiques de la Russie semblent extrêmement sombres en ce moment. Plusieurs économistes, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays, prédisant une récession majeure à l'horizon, en plus d'une grave pénurie de main-d'œuvre. Même Poutine a été contraint de reconnaître sa défaite dans ce secteur. Il s'est engagé à réduire les dépenses de défense en 2026 à un niveau légèrement inférieur à celui de 2025 selon le projet de budget de la Russie, afin d'aider son pays à éviter davantage de turbulences économiques. Mais les faits sont clairs à voir. Même avec un budget de défense en baisse, la Russie ne peut pas soutenir ce conflit pendant des années. Surtout pas alors que l'Ukraine poursuit des attaques efficaces et dévastatrices contre son infrastructure. En effet, les frappes de drones ukrainiens contre les raffineries de pétrole, les pipelines et les dépôts de carburant sont en grande partie responsables de la grave crise du carburant qui se propage actuellement à travers les régions de la Russie. Avec des stations-service contraintes de fermer et de longues files d'automobilistes attendant des heures simplement pour acheter un plein d'essence à des prix records. Plus la guerre dure, plus elle coûtera cher à la Russie, et le recrutement en souffrira tôt ou tard. Le Kremlin ne pourra pas mobiliser assez de personnes pour compenser ses pertes, et lentement mais sûrement, l'armée russe commencera à s'effondrer. L'un des aspects les plus préoccupants de ces nouvelles données russes divulguées est que, même avec un recrutement massif et une force bien plus importante que celle de l'Ukraine, le Kremlin n'arrive toujours pas à atteindre ses objectifs sur le terrain. Le prochain post de Je veux vivre compare la situation actuelle à celle de l'armée soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale.
Ceci est comparable aux pertes de l'Union des républiques socialistes soviétiques lors de l'offensive de Prusse orientale, où 126 000 soldats sont morts. Mais les soviétiques ont pris le nord de la Pologne et toute la Prusse, dont Königsberg. Les généraux russes ont perdu 120 000 hommes sans réussir à prendre Pokrovsk. C'est une déclaration accablante, mais vraie. L'armée russe a toujours été crainte pour sa taille, surtout après les exploits soviétiques durant la Seconde Guerre mondiale. L'Union soviétique est devenue célèbre pour avoir renforcé ses forces après la guerre. Elle a constitué l'un des plus grands stocks de chars et blindés durant la guerre froide, et a été à la pointe de l'innovation militaire, produisant des véhicules comme le BMP. Ainsi, lorsque la Russie a envahi l'Ukraine pour la première fois, de nombreux experts et analystes militaires ont prédit une victoire rapide des forces du Kremlin. Après tout, ils disposaient d'une armée plus grande et de ressources bien plus nombreuses, mais cela ne s'est pas du tout passé ainsi, malgré quelques succès ponctuels de la Russie. Cela fait maintenant près de 4 ans qu'elle combat en Ukraine, et aujourd'hui, elle ne contrôle qu'un peu plus de territoire qu'en mars 2023. Les gains restent limités face au coût global de la guerre. De plus, dans des zones clés comme le secteur de Pokrovsk à Donetsk, comme le souligne la publication Je veux vivre, la Russie a été totalement incapable d'avancer. Elle a passé des mois à tenter de prendre une ville, mobilisant une grande force et toutes ses tactiques. De l'utilisation de drones aux chars, et même en déguisant ses militaires en civils pour les infiltrer à Pokrovsk afin de perturber la ville de l'intérieur. Rien n'a fonctionné. Même avec plus de 10 000 soldats dans la région, la Russie n'arrive toujours pas à percer les lignes défensives de l'Ukraine. Au lieu de cela, elle envoie sans but de plus en plus de soldats et d'autres armes vers Pokrovsk, subissant perte après perte. Le fil de discussion Je veux vivre X a également inclus quelques détails sur certaines unités et bataillons qui ont subi les plus grandes pertes. Le leader en termes de pertes est le groupe central de force, composé de la 2e et de la 51e armées interarmes. 2e armée interarmes dirigée par Ramil Ibatoulin. Les unités majeures, la 27e division et les 15e et 30e brigades de fusiliers motorisés ont perdu 15 310 membres et comptent 16 260 blessés. La 50 et 1e armée, qui comprenait également les tristement célèbres unités de chair, à canon les premières 5e, 114e, 132e, 110e et 9e aux brigades de fusiliers motorisés, a réussi à infliger 13 000 pertes et 14 200 un blessé. La 50 et 1e armée a subi les pertes matérielles les plus lourdes avec 1642 unités. La première armée de chars, faisant partie du groupe des forces de l'Ouest, subit des pertes tout aussi stupéfiantes. 9 987 pertes irréparables et 11 411 blessés. Les unités d'élite russes, que l'état-major tente de préserver, ont perdu 2272 parachutistes, tués ou disparus, et 3191 blessés. Les chiffres révèlent donc que certaines forces russes ont subi bien plus de pertes que d'autres. Et il est probable que le moral des troupes restantes soit exceptionnellement bas. Ayant vu tant de leurs frères d'armes tomber au combat, ceux qui restent sont forcés de se demander « Serais-je le prochain à mourir ?» Cela pourrait alors pousser plus de soldats de ces unités à se rendre, déserter ou faire tout pour fuir le conflit et sauver leur vie. Plus tôt cette année, des rapports mentionnaient des soldats russes, se tirant dessus ou blessant leurs camarades aux pieds, pour être évacués médicalement du front, et espérer revoir leur famille un jour. Cette tactique gagnera en popularité à mesure que les pertes s'accumuleront et que les troupes russes prendront conscience de la réalité de leur situation. Le fil X de Je veux vivre conclut avec ce message aux Russes. Ils doivent se préparer mentalement à ce que lorsque la guerre finira, on pourra leur dire le nombre réel de morts, de disparus et de blessés. Depuis le début de l'invasion, ce nombre a dépassé 1 million. C'est le prix du règne de Poutine et de son soutien parmi le peuple russe. C'est la vérité froide et dure de cette guerre, et c'est quelque chose que même Poutine ne peut plus cacher à son peuple. Découvrez les pertes stupéfiantes de la Russie dans notre vidéo, qui montre comment les forces de Poutine pourraient manquer de chars, d'artillerie et de main-d'œuvre d'ici 2026. Sinon, regardez cette vidéo pour découvrir comment les forces ukrainiennes ont lancé l'une de leurs plus grandes attaques de représailles de la guerre, en bombardant des sites en Crimée et en Russie, laissant le Kremlin avec de nombreux incendies graves à éteindre et encore plus de problèmes coûteux à résoudre. Et enfin,
N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour être parmi les premiers au monde à découvrir les derniers développements majeurs sur les lignes de front en Ukraine.